Tuchel veut un deuxième Verratti et un deuxième Marquinhos. Depuis la retraite sportive cet été de Thiago Motta, le Paris Saint-Germain cherche toujours un successeur à l'Italien au poste de sentinelle numéro 6. L'entraîneur Thomas Tuchel n'a pas réussi à y installer Adrien Rabiot. Pire, le joueur est en conflit avec sa direction pour des soucis contractuels et pourrait quitter son club formateur dès cet hiver contre une somme dérisoire. Avec le départ inattendu de Giovanni Lo Celso au Betis Séville cet été et un Lassana Diarra indésirable à ses yeux, Thomas Tuchel compose avec Marco Verratti comme véritable spécialiste du poste, sans oublier Marquinhos utilisé dans un poste hybride entre la défense et le milieu. On a besoin d'un second Verratti et d'un second Marquinhos. Ce sont deux des meilleurs joueurs en Europe, des top joueurs, et trouver ça en hiver, pour améliorer cette équipe, c'est difficile, a prévenu l'entraîneur allemand le 22 décembre. Cesc Fabregas, qui ne joue pas beaucoup à Chelsea, pourrait rebondir au Paris Saint-Germain dès cet hiver. André Boyer / Action Image via RT. Sous la menace du fair play financier, le PSG doit recruter dans l'entrejeu, mais avec une enveloppe limitée selon ses canons. À en croire l'équipe, Antero Henrique, son directeur sportif, vise des joueurs de renom en fin de contrat à l'instar de l'Espagnol Cesc Fabregas très peu utilisé à Chelsea, ou des habitués de la Ligue 1, comme Idrissa Gueye ex-Lillois, ou l'ancien monégasque Fabinho, qui évolue à Liverpool. Du côté des départs, beaucoup de jeunes joueurs formés au club devraient être prêtés pour avoir du temps de jeu, à la manière de Timothy Weah, pressenti au Celtic Glasgow. Chantier à prévoir en principauté. L'AS Monaco vient de vivre une demi-saison catastrophique et va devoir recruter à beaucoup de postes sous peine de descendre en Ligue 2. Champion de France en 2017, le club de la Principauté pointe aujourd'hui à l'avant-dernière position du championnat et paie en partie un mercato désastreux réalisé cet été. Alexander Golovin et Nacer Chadli recrutés tous les deux pour 42 millions d'euros, ne sont que l'ombre des joueurs brillants qu'ils ont été à la Coupe du Monde l'été dernier et Thierry Henry, arrivé aux commandes en octobre à la place de Leonardo Jardim, doit composer avec un effectif inexpérimenté et une cascade de blessés. De retour d'une grave blessure, Laurent Koscielny a retrouvé les terrains avec son club d'Arsenal fin 2018. L'AS Monaco espère le recruter lors du mercato hivernal. David Climbard / RT. Pour pallier ses carences, le club cherche des renforts dans chaque ligne. Selon l'équipe, Laurent Koscielny, tout juste remis d'une rupture du tendon d'Achille avec Arsenal, et Cesc Fabregas encore sont les deux joueurs d'expérience ciblés par le Rocher. En attaque, Radamel Falcao, dont le départ avait été envisagé à la trêve, devrait rester pour aider son club à se maintenir en Ligue 1. D'autres joueurs bénéficieront eux d'un bond de sortie à l'instar du défenseur Jumerson, très loin de son niveau entrevu lors de la saison du titre en 2016 à 2017. L'OM cherche toujours son grand attaquant. L'Olympique de Marseille va mal et pointe à mi-parcours du championnat à une laborieuse 6e place. L'OM n'affiche aucune identité de jeu et semble se reposer seulement sur les exploits individuels de ses joueurs vedettes, comme Florian Thauvin. Le meilleur buteur de l'OM, cette saison 13 réalisations toutes compétitions confondues, a déjà marqué 2 fois plus que le duo Mitroglou-Germain 6 buts à eux de points. De plus, la vente du champion du monde paraît fort probable à l'été prochain, et les dirigeants marseillais doivent s'empresser de lui trouver un successeur. Florian Thauvin effectue un excellent début de saison avec son club, et pourrait rapporter une grosse somme d'argent à l'OM en cas de transfert cet été. Jean-Paul Pellissier / RT. Mitroglou et Germain en partance. Mario Balotelli pourrait-il enfin endosser le costume de buteur star à l'issue de ce mercato ? L'international italien a été placé sur le marché des transferts par l'OGC Nice à 6 mois de la fin de son contrat et l'OM pourrait revenir à la charge. La Provence évoque un dossier très compliqué à concrétiser, qui pourrait ouvrir la porte auprès de Moican, le jeune attaquant de 18 ans en manque de temps de jeu à la Juventus Turin. Autre priorité pour le club du président Mittercourt, celui d'un latéral gauche. Jordan Amavi est en méforme depuis le début de la saison, et, toujours selon la Provence, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club espère attirer l'Espagnol Alberto Moreno, en fin de contrat en juin, avec son club de Liverpool. La fin de la fuite des talents, l'Olympique lyonnais, et le Stade Rennais visent la stabilité en vue des échéances européennes qui les attendent. À Lyon, le président Ola fait surtout attention à ne pas perdre ses 2 pépites, Tanguy Ndombele et Oussama Aouar,
qui seront indispensables si l'OL veut croire à l'exploit contre le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Du côté de la Bretagne, le club veut continuer à surfer sur la bonne vague impulsée par l'arrivée de Julien Stéphan, son nouvel entraîneur, et continuer à faire confiance aux mêmes joueurs en attendant le 16e de finale de Ligue Europa face au Betis Séville. Le meilleur joueur de Lille, l'Ivoirien Nicolas Pepe, ici, face à la défense d'Angers, devrait continuer à évoluer sous les couleurs nordistes en deuxième partie de saison. Philippe Huguin-AFP. Dans le reste des clubs de l'élite, il sera question de ne pas perdre son joueur, phare sauf en cas d'offre exorbitante. Nicolas Pepe souhaite poursuivre l'aventure, avec le LOSC avant de probablement s'éclipser l'été prochain. De même, du côté de Nantes, la piste d'un transfert d'Emiliano Sala 12 buts en 16 matchs, dès cet hiver paraît compromise, tout comme un départ de Kenny Lala du Racing Club de Strasbourg. Enfin, il serait intéressant de suivre de près le premier mercato du fonds d'investissement américain GAPC, propriétaire des Girondins de Bordeaux, notamment dans la gestion des Capablo et Camano, très courtisés dans toute l'Europe. Pas de révolution pour les adversaires des clubs français, l'hiver sera également chaud dans le reste de l'Europe, à commencer par les adversaires des clubs français en Coupe d'Europe. Le FC Barcelone pourra toujours compter sur Lionel Messi, qui a décliné la proposition de Cristiano Ronaldo lui demandant de le rejoindre en Serie A. Selon Mundo Deportivo, le club catalan est en position de force pour accueillir Adrien Rabiot. Toujours en Espagne, du côté de Séville, le Betis, club populaire de la ville, pourrait voir l'arrivée de Costa Mitroglou, le buteur grec de l'OM Diario de Sevilla. Dans l'autre sens, l'équipe annonce que Ria Boudbou, habitué des pelouses de Ligue 1, serait susceptible d'être prêté à Nice. Paul Pogba est de retour en forme depuis le départ de José Mourinho. Il a inscrit 4 buts en 3 matchs, et sera un adversaire de poids pour le PSG lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Jason Kernduf-Action Image Viareté. Manchester United, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, a limogé José Mourinho et vu arriver Ole Gunnar Solskjaer fin décembre. Peu de mouvements sont à prévoir chez les Diables Rouges, et le nouvel entraîneur norvégien devrait surtout utiliser l'ensemble de son groupe, à commencer par des joueurs qui n'étaient pas en forme du temps de José Mourinho, comme Alexis Sanchez, et surtout Paul Pogba. Hugo Pereira réagissait, ou consultez l'ensemble des commentaires.